de partie n'importe où. Bras dessus, bras dessous, en chantant des chansons. Ça, c'est sûr que c'est très très bon, c'est très agréable, c'est très beau, c'est étonnant. C'est à Monaco, c'est au Forum Grimaldi. Grimaldi Forum qui a le don d'organiser de magnifiques expositions pour l'été. C'est le tour de l'anglais, Francis Bacon. On a rarement vu une scénographie pareille. C'est génial. C'est une grande exposition. Non, mais vraiment, il faut le souligner parce que souvent, on a tendance à mettre les expositions sur des murs blancs, ce genre de choses, sur des murs très blancs. Là, ils ont fait complètement l'inverse. Souvent, c'est dans le noir, ce qui va très, très bien avec la peinture de Bacon. Et vous allez bientôt voir pourquoi Bacon, ce portraitiste anglais le plus célèbre, qui a fait de son œuvre une espèce de torture. C'est un tourment, l'œuvre de Bacon, à l'image de son atelier qui était, disons-le franchement, le plus bordélique de l'histoire de l'art. Ah oui. Mais vraiment, le plus bordélique, son atelier était torturé comme l'artiste. Mais alors cette torture va donner une espèce de génie absolument incroyable. C'est-à-dire que ça part de très très tôt. Hein. Il a une enfance, une adolescence c'est toute sa vie, voilà, très compliquée. Oui, mais parfois, il faut peut-être en passer par là pour avoir du génie en peinture. Souvent, les plus grands artistes, parfois, sont aussi les plus torturés. Ça marche comme ça. Et ce qui est fou, c'est qu'il a... Comme le cubisme a déstructuré les visages, mais de manière géométrique, lui, il l'a fait, mais plutôt en rondeur. Chez lui, il y a de l'énergie, il y a de la rondeur, donc il y a une force qui est très poignante, et c'est ça qu'on retient de l'œuvre de Bacon. Alors, une expo à Monaco, c'était pas si idiot, parce qu'il a vécu, figurez-vous, quelques années là-bas, et là-bas, il s'est confronté aux peintres français, comme Picasso, entre autres, qu'il a beaucoup inspiré, mais pas seulement. Et donc, justement, cette exposition, l'originalité, c'est qu'ils ont confronté l'œuvre de Bacon avec d'autres artistes qui l'ont bien inspiré. Regardez. Francis Bacon est un artiste incontournable du XXe siècle. C'était celui que l'on considérait déjà de son vivant comme le plus grand artiste figuratif britannique et qui a laissé une œuvre extraordinaire, forte en intensité, le peintre de la force humaine, de la nature humaine. Et c'est une œuvre qui ne laisse pas le public indifférent. Picasso a été le premier artiste qui a profondément influencé l'œuvre de Francis Bacon. Soutine, qui avait déjà une extraordinaire façon de montrer la chair humaine, et cette façon torturée et très marquée du travail, du cadrage, de la composition et des chairs sont présentes dans un des tableaux de Francis Bacon, mis en regard avec ce nu de Soutine qui provient des collections du musée de la ville de Paris. La sculpture de Rodin a également profondément influencé Bacon. Il aimait ce travail en 3 dimensions d'un corps ou d'un visage pour montrer, je dirais, les différentes facettes et la psychologie des individus. Francis Bacon va commencer par une peinture extrêmement sombre, très ténébreuse. Et petit à petit, la couleur va intégrer sa palette, les verts vifs, les rouges, et puis ces oranges assez forts et symptomatiques de son travail, de ses triptyques qu'il produit à partir des années 70-80. Les triptyques qui étaient vraiment une façon aussi d'individualiser chacun des portraits, chacune des figures qui étaient isolées dans ces cadres et qui renvoyaient aussi à la référence cinématographique qui avait profondément influencé Francis Bacon. Lorsqu'on voit l'univers de son atelier, la peinture était accrue, je dirais. Il la mettait directement, il la déposait même avec les mains, avec des pinceaux chargés. Il avait vraiment un rapport, je dirais, physique avec la peinture et à sa manière de la déposer sur la toile. Son travail révèle avant tout ce qui était de son vécu, de sa souffrance, de l'existence, du chaos de l'existence, tout en maîtrisant ce chaos dans un agencement très ordonné. Et c'est ce qui fait la force de l'écriture de Francis Bacon. Bon,
il a dû avoir des nuits un peu compliquées, Francis Bacon. Oui, Mais ça, c'est certainement, oui. une des expos à voir cet été, vraiment. Hein. Ah mais vraiment. Et puis des expos Bacon, on en voit régulièrement, mais finalement pas tant que ça. Des rétrospectives comme ça, c'est quand même assez rare. Et puis surtout cette scénographie, l'équipe du Grimaldi Forum a vraiment très très bien travaillé parce qu'ils ont fait une scénographie qu'on n'a jamais vue, extrêmement originale, qui sert la peinture de Bacon. Et enfin, la scénographie répond à la peinture et vice versa. Et quand on est dans l'exposition, on a l'impression soi-même d'être dans un tableau de Bacon. C'est Et vous fascinant. avez Jusqu'au 4 septembre, 4 septembre. donc à Monaco, Grimaldi Forum. Merci beaucoup, Béatrice. À plus tard.